Bonjour, vous êtes le candidat d'Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, David Béliard. Bienvenue à l'agence France Presse et merci de répondre à nos questions. Vous êtes là pour parler de votre programme pour cette nouvelle mandature qui s'annonce et peut-être revenir un peu sur les décisions que vous aviez prises également lorsque vous étiez élu, jeune élu à la mairie de Paris pendant ces 6 dernières années. D'abord, je voudrais savoir ce que vous proposez pour Paris pendant les 6 prochaines années. Quel est le Paris que vous imaginez à échéance de 5, 10 ou 15 ans? Déjà, merci pour votre invitation. Alors oui, je suis toujours jeune, même si effectivement en 2014, c'était mon premier mandat. Mais aujourd'hui, je suis un peu moins jeune, un peu plus expérimenté. Et puis, évidemment, quand on se présente à une élection comme Paris, on est toujours animé d'une forme de rêve et d'imaginaire sur ce que peut être la ville, cette ville que moi, j'aime particulièrement. Le Paris de 2025 ou le Paris de 2030, c'est un Paris qui est déjà plus vert. C'est un Paris où il y a plus d'espace vert. C'est un Paris qui sait répondre aux grands enjeux qui sont le dérèglement climatique. Parce que les choses sont en train de changer et elles changent de manière fondamentale. Et on a eu un pic de canicule l'année dernière, deux épisodes de canicule avec plus de 43 degrés à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, Place des Fêtes, c'est plus de 50 degrés. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre dans la capitale et sa métropole et à bien vivre? Et pour ça, il faut plus d'espace vert. Il faut reconquérir les berges, notamment les berges de Seine. Alors, elles ont été piétonnisées, bravo. Il faut aujourd'hui les végétaliser pour faire un grand parc végétal d'est en ouest. Il faut redécouvrir la Bièvre, cette rivière qui est aujourd'hui enfouie sous le béton et qui a disparu au début du XXe siècle. Il faut piétonniser le canal Saint-Martin, 13e, 5e arrondissement. C'est toutes ces choses-là qu'il faut faire, c'est-à-dire remettre de la nature. La nature, c'est des arbres, c'est des parcs, ce sont aussi des cours d'eau qu'il faut aujourd'hui réaménager. Bref, c'est ce Paris-là. Si j'avais une chose à dire sur le Paris dont je rêve en 2025 ou en 2030, c'est celui-là. Et enfin, c'est un Paris pour tout le monde. Aujourd'hui, Paris est une ville difficile, qui peut être parfois brutale, très excitante, mais où elle est très chère, où il est difficile d'y faire sa place. Moi, je veux une ville qui accueille, comme elle m'a accueilli moi quand je suis arrivé au début des années 2000. Je veux qu'elle puisse accueillir tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, tous les gens qui ont envie de vivre et travailler à Paris. Revenons sur la question de l'environnement. Je voudrais savoir ce que vous proposez en termes de lutte contre la pollution visuelle, la pollution sonore, la pollution atmosphérique. Alors, c'est beaucoup de pollution, c'est beaucoup de solutions aussi. Alors, il y a plein de... Paris est une ville, encore une fois, qui peut parfois s'avérer brutale, notamment parce que c'est une ville qui est en compétition et qui est en tension. Et cette tension, elle se manifeste par le fait que, oui, vous avez beaucoup de voitures, oui, vous avez un espace public qui est aujourd'hui où il y a beaucoup de monde. Beaucoup de piétons, mais aussi beaucoup de trottinettes, on en parle beaucoup, où on a énormément, par exemple, de publicités qui sont autant d'ailleurs d'agressions visuelles. Tout ça provoque quoi? Provoque des pics de pollution, provoque notamment des maladies respiratoires, provoque des pollutions visuelles, provoque beaucoup de bruit. Le bruit est une grande difficulté, ça dégrade profondément la qualité de vie des gens et on l'a tous vécu lorsque on est parisien ou lorsqu'on est parisienne et qu'on part un week-end par exemple à la campagne. La première chose qu'on se dit c'est waouh, c'est incroyable, il y a du silence, il y a du silence. Pour ça, il faut changer. Il faut changer le modèle de ville. C'est ce que je propose, c'est d'écrire une nouvelle histoire pour Paris. Et écrire une nouvelle histoire pour Paris, c'est un Paris avec moins de voitures. Libérer Paris de la voiture, ne garder que les voitures individuelles. En faire une ville qui est une ville 100% cyclable. Donc c'est une ville qui est déjà moins bruyante. C'est une ville aussi qui s'engage profondément vers un autre modèle économique. Pas celui de la compétition qui met tout le monde en stress, mais plutôt celui de la coopération, celui où on conserve une sorte de droit de flânerie dans l'espace public. Une ville qui ne vous dit pas tous les 15 mètres avec des grands panneaux de pub qui sont parfois des panneaux numériques qui sont hyper énergivores, qui ne vous dit pas acheter, acheter et encore acheter. Non, à la place de ces panneaux, parce que moi je veux une ville sans publicité. Comme Grenoble. Exactement, comme Grenoble. d'Éric Piolle. D'autres villes l'ont fait, et notamment Grenoble avec le maire écologiste Éric Piolle. À la place de ces panneaux, à la place de ces publicités, moi je veux de l'art, je veux qu'on plante des arbres ou je veux juste de l'espace. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de respirer. 100 000 arbres. Vous promettez 100 000 arbres à Paris, c'est ça?
100 000 arbres, multiplié par 2 en fait le nombre d'arbres. Il y a à peu près 100 000 arbres aujourd'hui à Paris. Ce que je souhaite, c'est multiplier par 2 le nombre d'arbres. Ça fait partie de la ville nature. Cette ville nature, vous savez, longtemps, on a construit la ville contre la campagne. Moi, je viens de la campagne, je viens d'un milieu rural, et en fait, quand vous arrivez dans une ville comme Paris, ben là, vous n'avez plus de nature. Vous avez juste quelques parcs. Paris, c'est la seule ville où on enferme l'herbe. L'herbe est enserrée dans des sortes de petites prisons parce qu'on n'a pas le droit d'aller sur les pelouses. Non, en fait, tout ça doit se redessiner. Aujourd'hui, il faut inventer une ville qui refasse le lien avec la nature et qui refasse le lien avec les vivants, tous les vivants. Redonner une place aux animaux, redonner aussi une place aux végétaux, avec des parcs, des espaces verts, mais aussi des arbres, parce qu'il faut en mettre partout. Ce sont des climatiseurs naturels, ça permet de rafraîchir l'air, et puis en plus, c'est bon pour la qualité de vie. Et c'est joli. Est-ce que c'est des arbres plantés vraiment en pleine terre, ou est-ce que ce sont des arbres qu'on met dans des pots? On enlève le béton. L'enjeu, les maires qui sont les maires bâtisseurs, ce qu'on disait avant, lorsque vous étiez maire d'une grande ville ou d'une petite ville, il fallait mettre sa patte. Il fallait inscrire des grands travaux parce que c'était l'histoire des maires bâtisseurs. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, face aux enjeux climatiques, de dérèglement climatique, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est au contraire de remettre de la nature en ville et d'optimiser l'existant. On arrête de construire à tout va, on optimise ce qui est déjà dans la ville. 80% des bâtiments qui vont exister, qui seront à Paris en 2050, ils existent déjà. Donc l'enjeu, c'est d'utiliser l'existant, c'est d'optimiser l'existant et c'est d'enlever le béton, c'est de remettre de la nature. C'est très différent, il faut changer de logiciel, il faut changer d'histoire. Je reviens sur la question des panneaux publicitaires, parce qu'en fait, c'est au Conseil de Paris, l'année dernière, en 2019, qu'un nouveau contrat a été annoncé avec Clear Channel. Vous aviez voté pour ou contre? Contre. Comment est-ce que vous faites? Parce que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros que ça permet, qui sont amenés ensuite dans le budget de la ville de Paris. Une mairie de Paris qui est quand même endettée à hauteur de près de 6 milliards aujourd'hui. Comment vous faites pour compenser en fait les revenus publicitaires? Alors déjà, il ne faut pas confondre l'endettement, c'est la question d'abord de l'investissement. Là, on parle de fonctionnement avec ces 40 millions d'euros. C'est une part qui est une part certes importante en valeur absolue, mais qui est très marginale par rapport à un budget qui est un budget de 8 milliards d'euros. On peut trouver d'autres ressources. Il faut trouver d'autres ressources. Moi, j'ai proposé, par exemple, ce que je mets au débat public, et j'y crois beaucoup, c'est de faire payer, demander une contribution aux propriétaires aujourd'hui de 2 roues motorisées pour qu'ils puissent stationner à Paris, exactement comme les automobilistes. Parce qu'il n'y a pas de raison. Quelqu'un qui possède aujourd'hui une voiture, eh bien, s'acquitte d'un droit de stationnement. Quelqu'un qui possède un 2 roues motorisé, avec des impacts sur l'environnement, sur le bruit, on en parlait tout à l'heure, sur l'occupation de l'espace public, aujourd'hui, c'est gratuit. On ne s'acquitte pas d'un droit de stationnement. Eh bien, moi, je suis pour que ces gens, ces propriétaires de 2 roues motorisés s'acquittent d'un droit de stationnement. Si on le fait avec quelque chose d'assez, je dirais pas marginal, mais tout à fait supportable, par exemple 1 euro par jour, on peut lever entre 40 et 50 millions d'euros. Ah, c'est incroyable, 40 et 50 millions d'euros, eh bien c'est exactement ce que nous rapporte la publicité. Par an. Par an. Très bien. Vous parlez de la question des transports. Du coup, les 2 roues pourraient continuer à se garer sur la chaussée alors que vous les supprimez par ailleurs, 60 000 places, c'est ça, de voitures? Moi, je ne dis pas qu'il faut qu'ils puissent se garer partout dans la chaussée. Moi, je suis pour réguler. Vous savez, c'est comme les histoires de free floating et de trottinettes. Le free floating, tel qu'il existe aujourd'hui, moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est un mauvais modèle. Ça crée la jungle sur l'espace public. Je pense qu'il faut réguler, qu'il faut ordonner, et pour que tout le monde puisse avoir sa place dans l'espace public, et notamment les plus vulnérables, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les plus jeunes aussi, les enfants, parce que c'est très important que les enfants retrouvent enfin des espaces pour vivre et des espaces aussi pour simplement s'amuser. Aujourd'hui, on a un problème à Paris. C'est que vous avez la moitié de l'espace public qui est utilisé pour la voiture individuelle. La voiture individuelle, c'est à peu près 13% des déplacements. Mais enlevons ces chiffres. On a fait globalement une ville pour la voiture individuelle. On reste encore dans ce modèle de ville qui est construite autour de la voiture. Là, il faut changer. Il faut aller reconquérir de nouveaux espaces. Par exemple, oui, moi j'ai proposé la transformation de la moitié des places de stationnement en surface. Pour en faire quoi?
pour en faire des pistes cyclables. Moi, je veux faire de Paris la nouvelle Copenhague du vélo. Donc, je souhaite que toutes les villes, toutes les rues de Paris soient cyclables et qu'on puisse le faire en toute sécurité. C'est-à-dire qu'un enfant puisse prendre son vélo en toute sécurité sans qu'on s'inquiète sur le fait qu'il va avoir ou pas un accident. Donc ça, c'est mon objectif. Est-ce que ces pistes cyclables, ce sont des pistes réellement juste consacrées au vélo, aux trottinettes, aux monoroues, ou est-ce que c'est en partage avec les voies de bus? Je pense aux axes prioritaires, par On exemple. partage mieux l'espace, c'est-à-dire qu'en fait, en reprenant de l'espace sur la voiture individuelle, eh bien, on peut redonner un espace spécifique et dédié aux mobilités qui sont les mobilités dites actives. Alors sans rentrer dans un vocabulaire techno, mais au vélo notamment. Voilà. Donc oui, on peut mettre des pistes cyclables spécifiquement dédiées au vélo si vous partagez mieux l'espace public. Là, ici, dans vos locaux, on est dans le 2e arrondissement, si mes connaissances en géographie parisienne sont bonnes. Elles sont bonnes. Bon. Eh bien, vous avez plein de petites rues, notamment dans le sentier. Sur ces petites rues, vous pouvez avoir, moi je suis cycliste depuis très longtemps, eh bien, parfois vous faites du vélo, vous avez une voiture, vous avez un espace pour le stationnement, et vous êtes avec votre vélo entre les deux. Bon. Non. On est là maintenant, il faut changer tout ça. Il faut enlever les espaces de stationnement et en faire une piste cyclable. C'est ça, la transformation du modèle de ville. C'est de reconquérir de l'espace. Moi, ce que je souhaite, c'est redonner de l'espace aux Parisiens et aux Parisiennes. Je souhaite leur rendre leur ville. Et comment vous faites pour ces places de stationnement que vous retirez? Parce qu'il y a des gens quand même qui quotidiennement viennent à Paris en voiture ou qui viennent rendre visite ou qui viennent visiter la capitale avec leur voiture. Vous leur dites de se garer à l'extérieur, en périphérie, et ensuite de prendre les transports en commun, ou vous leur dites, comme le propose une liste concurrente à la vôtre pour l'instant, d'aller vers les parkings souterrains? C'est quoi la solution? D'abord, ce que je souhaite, c'est proposer des alternatives qui soient des alternatives qui fonctionnent. Donc, investir dans les transports en commun, on a sous-investi dans les transports en commun. Investir aussi dans les transports du quotidien, notamment au niveau métropolitain, parce qu'il y a plein de gens qui n'habitent pas à Paris, mais qui viennent à Paris pour travailler. Et il faut leur faire une proposition du bas de chez eux jusqu'à leur lieu de travail pour qu'ils puissent avoir une proposition en termes de transport en commun ou au minimum de pistes cyclables pour pouvoir aller de chez eux jusqu'à la station de RER et aller de la station de RER jusqu'à leur lieu de travail à Paris ou ailleurs dans la métropole. Donc d'abord, l'objectif, c'est de mettre des investissements dans les transports qui sont des transports moins polluants. Transports en commun, piétons, vélos. Et j'ai bien conscience que tout ça ne permet pas à tout le monde de pouvoir se déplacer. Il reste encore un certain nombre de personnes qui ont besoin de leur voiture. Mais déjà, ça fait moins. Mais pour ces gens qui ont encore besoin de leur voiture, par exemple pour les personnes en situation de handicap ou certains professionnels, nous avons aujourd'hui un certain nombre de parkings souterrains, notamment des organismes sociaux bailleurs de la ville, qui sont aujourd'hui inutilisés ou sous-utilisés. Utilisons-les. Ne les donnons pas en concession à Vinci pour faire plein d'argent, mais proposons ces places de parking pour les gens qui ont besoin de leur voiture. C'est ça, changer la manière de faire la ville. Vous avez également une proposition concernant le tramway. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? À Paris, le tramway à Paris, c'est incroyable. C'est à la mode? Ben oui, non, c'est pas la mode. Personne n'a fait rentrer le tramway à Paris. On a, comme dans toutes les villes, supprimé tous les tramways. Et là, pour la première fois, une liste propose de faire un tramway. Ce tramway, c'est le tramway des gares. Le tramway des gares, vous savez, à l'heure où certains veulent déplacer les gares, moi, je veux les relier. Et je veux relier la gare Montparnasse à la gare du Nord, en passant par la gare d'Austerlitz, la gare de Lyon et la gare de l'Est. Pourquoi? D'abord, parce que le tramway, c'est une façon de se déplacer, un moyen de se déplacer, qui est un moyen de se déplacer sûr, qui est un moyen de se déplacer qui permet aussi, par exemple, quand vous avez un vélo, de monter avec votre vélo, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le métro. Et puis surtout, ça permet de décharger certaines lignes qui sont aujourd'hui complètement bondées. Si vous prenez le métro aujourd'hui, vous avez une chance sur deux, au minimum, d'être comme ça, enserré comme une sardine, en attendant d'avoir votre station. Il faut que nous ayons d'autres propositions. Il faut avoir d'autres propositions. Le tramway en est une. Et c'est 470 millions de personnes qui utilisent ces cinq gares. Donc c'est autant de transit, de flux qui peuvent être reportés sur le tram et qui peut libérer
les lignes de métro qui existent déjà. On a parlé ensemble de la question de la voiture à Paris. Une des propositions que vous avez, c'est notamment de limiter la vitesse à Paris à 30 km/h et à 50 km/h sur le périphérique. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur vos propositions périphériques? D'abord, nous, on veut baisser la vitesse à Paris. Paris est une ville où on va souvent très vite, où on est très stressé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire une autre proposition et que l'attente, c'est aussi d'avoir une ville qui est une ville plus apaisée, qui est une ville plus douce, qui est une ville aussi finalement aussi plus joyeuse. Et donc, on limite la vitesse. C'est moins dangereux. Et sur le périph', eh oui, bien sûr qu'il y a un travail à faire sur le périphérique. Paris n'est pas juste une ville seule déconnectée de son environnement. Paris, c'est aujourd'hui l'hypercentre d'une grande métropole, d'une grande ville qu'on appelle la métropole du Grand Paris. Et donc, le périphérique, aujourd'hui, c'est une frontière. C'est une frontière physique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de traverser le périphérique. C'est évidemment impossible, parce que c'est quand même une autoroute qui passe en plein milieu de la ville. Et il faut le changer, il faut le transformer. Il faut y aller moins vite, il faut réserver des voies pour les bus, pour les transports en commun, il faut refaire une piste cyclable. Et progressivement, il faut en faire un boulevard urbain. Il faut y remettre de la nature, il faut retisser du lien. Parce que l'avenir de Paris ne s'écrit pas juste à l'intérieur du périphérique. Elle s'écrit aussi avec les autres communes en coopération. C'est l'enjeu, c'est la métropole du Grand Paris. Très bien. Est-ce qu'on peut parler un peu de propreté et les rues de Paris qui sont un peu sales, entre les odeurs d'urine, les jets de mégots, les poubelles qui ne sont pas ramassées, les matelas qui jonchent les trottoirs. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, il y a un sujet propreté à Paris, oui. Mais il n'est pas d'ailleurs le même exactement partout pareil. Il y a plus de moyens qui sont affectés aujourd'hui dans les arrondissements touristiques et moins dans les arrondissements qui sont les arrondissements populaires. C'est un vrai problème. Quand moi, je vais à Belleville ou dans le 19e arrondissement ou dans le 18e, bref, dans ces arrondissements qui sont des arrondissements peut-être plus mixtes, plus populaires, eh bien, je vois qu'il y a moins de moyens qui est affecté pour les questions de propreté. Donc, il faut changer ça. Il faut aujourd'hui, d'abord, avoir pas forcément plus de moyens, mais mieux de moyens. Il faut redonner du pouvoir aux mairies d'arrondissement, il faut redonner du pouvoir aux conseils de quartier pour mieux organiser les services de propreté au quotidien. Parce que ce qui est important, c'est que chaque quartier a des spécificités, il faut pouvoir y répondre. Et puis moi je propose des solutions aussi qui sont des solutions toutes simples, c'est de mettre une poubelle toutes les 50 mètres. Aujourd'hui, vous avez un problème pour avoir accès à un certain nombre de poubelles parce qu'il n'y en a pas assez. Il faut en remettre plus, faire des toilettes publiques gratuites. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 400 toilettes publiques gratuites pour une ville de 2,2 millions d'habitants qui monte à 4 millions d'habitants en journée parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent y travailler. On est dans une situation folle. Après, on s'étonne que les rues sont sales parce qu'il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de proposition de toilettes, il n'y a pas de proposition de poubelles, que nous avons pris énormément de retard sur la question du zéro déchet. Aujourd'hui, le zéro déchet, la ville zéro déchet, eh bien, c'est d'abord un vœu pieux. Je le sais, et je le dis d'autant plus que les vœux sont les textes qu'on fait voter au Conseil de Paris et nous on a fait voter beaucoup de vœux pour la question du zéro déchet. Force est de constater qu'en 2020, nous avons pris énormément de retard. Pourquoi ? Parce que nous ne nous sommes pas engagés fortement dans les questions de tri et surtout dans les questions de lutte contre, par exemple, le plastique. Je pense qu'il faut sortir du plastique. Tout ça, c'est moins de déchets. Tout ça, c'est ce qui fait moins de déchets, fait du coup des rues et des villes, et une ville qui est plus propre. Est-ce qu'on doit éduquer également les Parisiens, leur apprendre à ne plus jeter leurs mégots au sol, à se rendre dans les toilettes publiques plutôt que d'uriner entre deux scooters en bas d'un immeuble? Déjà, ce que je pense, c'est que si vous proposez aux gens eh bien, des toilettes publiques plutôt qu'aller dans la rue, la plupart vont quand même choisir les toilettes publiques fermées, propres et gratuites. Par contre, oui, vous avez raison, il y a un travail à faire sur la question des incivilités, la lutte contre les incivilités, de l'information,
de la prévention, avoir aussi des campagnes qui soient des campagnes d'information très fortes, mais que ça soit d'ailleurs sur les questions de propreté ou sur les questions aussi de respect de code de la route. Vous savez que depuis 2014, ça fait presque 6-7 ans que nous n'avons jamais eu de campagne de prévention routière à Paris. Or, il y a notamment un taux d'accident qui est un taux d'accident encore trop élevé et il faut qu'on puisse travailler aussi sur ces questions. Donc oui, bien sûr, il faut lutter contre les incivilités. Et d'abord, pour lutter contre les incivilités, eh bien, il faut faire des propositions aux gens pour que, notamment en termes de toilettes publiques ou en termes de poubelles, de mise pour des déchets. Et puis, il faut aussi communiquer, informer. Sur les accidents sur la route dans Paris Intramuros, c'est une prérogative qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que vous mettriez en place également un espèce de code de la rue, comme d'autres le proposent ou... Alors, on l'a fait. Vous savez, de nombreux élus ont travaillé sur le code de la rue. Moi, je suis élu du 11e arrondissement. Pierre Jaffet, qui était adjoint Europe Écologie Les Verts en transport, a mis en place un code de la rue dans le 11e arrondissement. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que ces initiatives soient partagées et diffusées sur l'ensemble du territoire parisien, voire du territoire métropolitain, parce qu'il y a un enjeu aujourd'hui très fort, bien de vivre ensemble dans l'espace public. Mais concrètement, on dit quoi Les gens vivent dans 30 mètres carrés aujourd'hui. Aujourd'hui, la surface moyenne pour un Parisien, c'est 30 mètres carrés. Donc évidemment que tout le monde va dehors, évidemment que tout le monde occupe les terrasses, que les bars deviennent les deuxièmes maisons des gens. Et c'est d'une certaine manière, c'est bien, ça donne de la vie, mais il faut qu'on puisse cohabiter. Donc il faut que certaines règles soient respectées. Par exemple, là où on met son vélo, là où on met son scooter, ça c'est le code de la rue. Non, on ne met pas son scooter en plein milieu du trottoir, parce que ça empêche les gens de marcher. Non, mais pas sa trottinette en plein milieu du trottoir, parce que ça peut faire tomber d'autres personnes. Donc c'est dangereux. Donc il faut que nous ayons un certain nombre de règles qui soient des règles respectées. Le code de la rue est un des outils, ce n'est pas le seul, mais en tout cas c'est un des outils pour mieux faire respecter les règles du vivre ensemble dans une ville qui est une ville extrêmement dense comme Paris. Est-ce que c'est un code qui permet également de savoir qui est prioritaire sur qui, entre le piéton, la voiture, le cycliste, le monoroue et celui qui conduit sa trottinette? On a de toute façon une priorité qui est assez classique, c'est du plus vulnérable au moins vulnérable. D'abord le piéton, ensuite le cycliste et ensuite l'automobiliste, sans rentrer dans toutes les... Aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions de mobilité, mais globalement, c'est celui-là et c'est ça qu'il faut faire respecter. L'important, je crois, quand on est élu, c'est de garantir, notamment aux personnes qui sont les plus vulnérables, de pouvoir avoir une sorte de droit à la ville. Aujourd'hui, ce droit à la ville, il n'existe pas. C'est trop violent, c'est trop brutal, c'est trop cher, on va peut-être en parler. Moi, je veux que ce droit à la ville soit restitué. Je veux que les Parisiennes, les Parisiens, celles et ceux qui veulent vivre et vivre bien dans cette ville, eh bien, ils reprennent d'une certaine manière le pouvoir, qu'on partage les clés et qu'ils puissent exercer leur droit à la ville, leur droit à Paris. C'est quand même incroyable, ça. La principale préoccupation des Parisiens, c'est la sécurité. Hausse du nombre de cambriolages pendant 6 ans, hausse du nombre de vols à la tire, hausse des agressions, y compris sexuelles, hausse également du nombre de risques avec quelques dizaines de jeunes mineurs qui sont décédés pour de sombres affaires. Qu'est-ce que vous faites demain? Alors d'abord, il ne faut pas tout mélanger. D'abord, il y a deux choses. Il y a d'abord ce qui relève du délit, des crimes, qui sont de la prérogative de la police nationale aujourd'hui. On a un problème. On a un problème d'absence d'effectifs de la police nationale. Il faut que la police nationale fasse son travail. Aujourd'hui, très clairement, la préfecture de police est déficiente sur ses missions. Et puis, il y a un problème d'incivilité, de montée des incivilités. Ça, c'est vrai. Et notamment dans des quartiers qui sont des quartiers aujourd'hui sous tension, le nord-est parisien. Et bien pour ça, moi j'ai proposé la création d'une brigade de sécurité et de tranquillité publique pour pouvoir justement lutter contre ces incivilités. Et puis plus globalement, moi je fais quand même le bilan de 10 ans de stratégie qui ont dit on va investir dans la vidéosurveillance. On a investi des millions et des millions, des dizaines de millions d'euros dans la vidéosurveillance. Les socialistes, la droite ont tous voté d'une même main la vidéosurveillance. 30 000 caméras aujourd'hui à Paris. Je ne dis pas que cette vidéosurveillance elle est complètement inutile. Par contre, très clairement, elle n'a pas permis d'endiguer aujourd'hui l'insécurité et la montée des incivilités. C'est normal.
Et dans le même temps, on n'a pas investi dans les humains. Moi, pour réhumaniser la ville, moi, je pense qu'il faut remettre des gens sur le terrain. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on embauche plusieurs centaines de personnes pour cette brigade de sécurité. D'abord, concentrée sur les arrondissements qui sont les arrondissements ou les quartiers qui sont un peu sous tension, et puis une centaine de personnes pour les remettre dans les parcs et les espaces verts, parce qu'il y a beaucoup d'incivilité dans les parcs et les espaces verts, et il faut retrouver là aussi des parcs qui soient apaisés pour que les gens prennent plaisir à avoir un accès à la nature. Votre groupe Europe Écologie Les Verts, votre parti fait partie de la majorité sortante autour d'Anne Hidalgo. Elle voulait et veut encore la mise en place d'une police municipale. Vous étiez contre, fermement opposé à la création d'une police municipale. C'est quoi la différence entre une brigade de sécurité et de tranquillité publique et une police municipale? C'est que moi, je la ferai. C'est que moi, je la ferai. Si je suis élu maire le 22 mars, au mois d'avril, nous aurons une brigade de sécurité et de tranquillité publique. Parce que moi, je ne fais pas de ce sujet de la sécurité et de la lutte contre les incivilités un sujet politicien. Aujourd'hui, pour faire une police municipale, il faut qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Parce que c'est une obligation légale. Aujourd'hui, le maire de Paris ne peut pas créer une police municipale dans la capitale. Donc il faut un vote. Et ça ne vous a pas échappé. La majorité à l'Assemblée nationale, c'est une majorité qui nous est aujourd'hui opposée. C'est une majorité en marche. Donc en faisant ça, on crée d'une certaine manière, on se met en impuissance. On crée un débat politicien qui n'intéresse personne. Parce que moi, quand je discute de ça avec les gens, quand je discute de ça avec les Parisiens et les Parisiennes, ils ne me parlent pas du vote à l'Assemblée nationale. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats concrets, c'est l'efficacité. Moi, je suis l'écologie de l'efficacité. Moi, je suis pragmatique. C'est qu'il y a un problème, je fais une solution. Et cette solution, on l'a. Elle est là. Donc, moi, je n'ai pas besoin de passer par un vote à l'Assemblée nationale. Il y a quelques différences entre une police municipale et la brigade de sécurité, mais globalement, ça répond à la question de la montée des incivilités. Et ce que je veux, encore une fois, c'est apaiser la ville, remettre de l'ordre, mais un ordre bienveillant dans cette ville. Et pour ça, oui, il faut une brigade de sécurité et de tranquillité publique. Et oui, oui, il faut plus de gens sur le terrain. Qui est finalement la fusion en fait, des différents services de sécurité actuellement existants. On réorganise ce qui existe déjà et on donne plus de moyens. Voilà, c'est pas la peine. Quelques milliers ou plusieurs centaines de personnes? Nous, j'ai fait une proposition, en tout cas dans le début de mandat, 400 personnes supplémentaires dès le début du mandat. Et puis après, on verra en fonction de l'évolution. 400 personnes, 300 personnes affectées d'abord sur le nord-est parisien et sur les quartiers qui sont les quartiers les plus sous tension, et une centaine de personnes pour les parcs et jardins. D'accord. Eh bien, écoutez, et pour la suite, est-ce qu'on peut parler un peu aussi, puisque ce nord-est parisien a été également le théâtre d'échanges, de vente de drogue dure, d'un fléau de toxicomanie, et votre groupe et votre élu Anne Souyris au Conseil de Paris a voté et milité pour la mise en place d'une salle de consommation à moindre risque. Est-ce que demain, vous poursuivez ces expérimentations ou pas? Oui, je poursuis ces expérimentations parce qu'elles sont efficaces en termes de prise en charge. Les gens qui sont aujourd'hui des usagers de drogue, il faut les considérer aussi pour ce qu'ils sont. Ce sont des personnes qui sont en souffrance, qui sont victimes et qui sont en addiction de substances. Donc il faut pouvoir les prendre en charge. Et il faut les prendre en charge à la fois sur un plan médical, mais aussi sur un plan psychologique, aussi sur un plan social. Donc il faut avoir une prise en charge qui est une prise en charge globale. Aujourd'hui, on a une salle de consommation à moindre risque dans le 10e qui pose un certain nombre de difficultés, et je l'entends notamment pour les riverains. Et notamment pour les riverains. Pourquoi? Parce qu'on a une seule salle de consommation à moindre risque aujourd'hui et qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans cette salle. Et du coup, évidemment, tout le monde va dans ce dispositif parce qu'il est insuffisant. Il y a des demandes aujourd'hui, des besoins qui sont incommensurables, qui sont beaucoup plus importants. Donc il faut aujourd'hui avoir un dispositif qui correspond aux besoins. Donc pour ça, c'est pour la raison pour laquelle, comme Anne Souyris, qui est aujourd'hui adjointe à la santé, écologiste, je souhaite proposer la création de nouvelles salles de consommation à moindre risque, dont certaines pourraient être d'ailleurs mobiles.
parce que je pense qu'il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes, riverains notamment, qui soient confrontés à ces salles de consommation. Donc oui, il faut aussi des dispositifs qui sont des dispositifs mobiles pour permettre d'éviter justement la situation qu'on a dans le 10e arrondissement. Et puis ensuite, mais ça c'est une autre question, il faut que, encore une fois, la police nationale fasse son travail, notamment sur la lutte contre les réseaux. Sur la question du logement, la mairie de Paris ne peut pas tout et elle ne peut pas nécessairement créer une offre qui corresponde exactement à la demande ou équilibrer le marché par une main invisible qu'elle représenterait. Qu'est-ce que demain vous proposez pour la question du logement ? Alors d'abord, ce que je pense, c'est que nous sommes dans un marché très spéculatif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre et la demande sont déconnectées. Il y a un marché qui est un marché spéculatif qui fait que le prix des logements augmente pour d'autres raisons, notamment parce que nous sommes sur un marché sous tension. Pour ça, moi, je souhaite que, d'abord, on continue à construire, à créer des logements sociaux. Des logements sociaux. Avec un objectif qui est 30% de logements sociaux en 2030. Pour ça, on utilise l'existant. Il y a à peu près 10% du foncier de Paris qui est aujourd'hui inutilisé. Entre la vacance, c'est-à-dire les appartements qui sont aujourd'hui pas ou très peu utilisés, les gens qui utilisent Airbnb de manière illégale, en dépassant les 120 jours qui sont aujourd'hui prévus par la loi. Et puis vous avez plein de bâtiments de la ville ou des bâtiments publics qui sont aujourd'hui inutilisés. Moi, je souhaite utiliser justement ces bâtiments, ces surfaces, pour faire quoi? Pour faire en partie, en tout cas, du logement social. Mon objectif, c'est 30% de logements sociaux en 2030. Et puis le reste, vous avez une grande partie, la plupart des Parisiens et de Parisiennes qui vivent aujourd'hui dans ce qu'on appelle le marché libre. Et bien moi, ce que je souhaite, c'est que ce marché libre ne soit plus libre. Je souhaite qu'il soit régulé. C'est pour ça que j'ai proposé, comme par exemple ça se fait à Berlin, le blocage des loyers. D'abord pendant 5 ans pour voir ce que ça donne, mais parce qu'en fait on ne peut plus continuer à avoir une augmentation aussi forte du prix des loyers. Ça a pris 50% en 10 ans. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Aujourd'hui, un 30 mètres carrés dans le 11e, là où je suis élu, c'est 1000, 1100, parfois 1200 euros par mois. On est presque au niveau d'un SMIC pour certaines petites surfaces. C'est absurde, c'est absurde. Il faut qu'on s'arrête. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous bloquions les loyers, à la fois dans Paris et au niveau de la métropole du Grand Paris. Mais c'est une chose que la loi ne permet pas aujourd'hui. Du coup, ça veut dire que vous devriez repasser par l'Assemblée nationale et un Parlement qui n'est pas forcément de la même teinte politique que vous. On a un sujet de porter il faut porter un certain nombre de modifications législatives, en effet, sur ça. On n'y est pas loin. Il y a aujourd'hui des propositions, en tout cas un dispositif qui est mal appliqué et qui, à mon avis, est peu lisible sur la question de l'encadrement des loyers. On n'est pas loin, puisque moi, ce que j'observe, c'est que tous les concurrents, même ceux d'ailleurs de La République En Marche, nous disent que c'est trop cher pour habiter à Paris et que le prix des loyers est trop élevé. Si on est tous d'accord sur le constat, alors la solution, elle est là. Bien sûr, ce n'est pas la seule. Bien sûr, il faut continuer à préempter. Bien sûr, il faut continuer à faire du logement social dans l'existant. Bien sûr, il faut combattre les abus de Airbnb. Mais on a une solution qui est une solution simple, qui fonctionne, qui est le blocage des loyers. On peut y arriver. Le droit de préemption, justement, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui coûterait beaucoup trop cher à la mairie? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de superficies qui doivent être utilisées, sur lesquelles la municipalité, le pouvoir public doit pouvoir reprendre la main pour faire du logement social, mais pas que, par exemple aussi pour garantir la diversité commerciale. Par exemple, on a laissé filer très clairement la monoactivité dans le Marais. Le Marais, ce quartier qui était hier un quartier extrêmement vivant, est aujourd'hui devenu une sorte de centre commercial de pseudo-luxe destiné uniquement aux touristes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a laissé filer. On a laissé filer la monoactivité, on a laissé filer le marché.
il faut aujourd'hui reprendre la main. Reprendre la main, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, oui, ce n'est pas la seule façon de le faire, mais oui, il faut préempter et préempter un certain nombre de surfaces. Surfaces commerciales pour garantir la diversité commerciale et surtout garantir la vie dans nos quartiers. Et puis, préempter pour faire, oui, du logement social. Et je l'assume. Pourquoi est-ce que voulez-vous être maire de Paris? Parce que j'aime cette ville. Ça peut paraître très simple, mais parce que j'ai une affection, un lien qui est très fort avec cette ville. J'y suis depuis le début des années 2000. Et puis, vous savez, pour moi, lorsque j'étais gamin, j'habitais à la campagne, au milieu rural, à côté de Vesoul. Je viens d'une famille assez modeste et je voyais Paris comme une sorte de rêve. C'était un peu le rêve de tous les possibles sur un plan professionnel, le rêve aussi de l'émancipation. Je suis gay, donc c'était le Paris aussi de toutes les libertés et de tous les possibles. Et quand je suis arrivé, Paris m'a offert beaucoup de choses. Elle m'a offert des opportunités professionnelles, de rencontrer des gens exceptionnels. Elle m'a permis d'avoir un accès à l'art, au cinéma, plus de 300 films qui sont proposés à Paris. C'est une ville extraordinaire. C'est une ville extraordinaire, vous pouvez faire votre vie. En plus, elle me permet d'être ici dans les locaux de l'AFP, faire une interview avec vous. C'est incroyable. Donc, c'est le rêve parisien. Mais ce rêve parisien, il s'est cassé. Il n'existe plus parce que le David Béliard, qui de 2002, quand il a débarqué à Paris, s'il arrivait dans les mêmes conditions financières, c'est-à-dire en gros avec zéro argent, et qu'il arrivait là aujourd'hui en 2020, eh bien il ne pourrait juste pas se loger. C'est-à-dire que ce que m'a offert cette ville au début des années 2000, eh bien elle ne l'offre plus aux gens de 20 ans parce qu'elle est trop chère, parce qu'elle est trop dure, parce qu'elle est trop brutale. Et moi, je veux retrouver le rêve parisien. Voilà. Si j'avais une chose à vous dire sur pourquoi j'ai envie d'être maire, c'est d'abord parce que j'aime cette ville et ensuite parce que je veux retrouver son esprit. Et son esprit, pour moi, c'est le rêve. Le Paris de vos 20 ans. Mais je veux que ça soit le Paris des 20 ans aussi des autres. Vous savez, c'est la génération qui arrive qui est importante pour la question du climat, c'est la génération climat. Mais moi, je veux que cette génération climat qui s'investit, qui a un enjeu énorme, qui est la lutte contre les dérèglements climatiques, qui est de transformer le monde. C'est incroyable. Eh bien, je veux qu'ils puissent et elles puissent le faire à Paris. Je veux que ça redevienne une ville de l'émancipation, une ville où on peut se réaliser. C'est quoi la mesure phare, s'il fallait en choisir qu'une, la mesure phare de votre projet? Un peu dans la droite ligne de ce que je viens de vous dire, c'est de faire le pari des enfants. Voilà, de refaire le pari des enfants. Aujourd'hui, c'est une ville qui n'est pas faite pour les enfants, où les enfants ne peuvent pas jouer, où les enfants sont en insécurité, ne peuvent pas faire du vélo. Et moi, je le vois, quand j'étais encore une fois enfant, je pouvais faire du vélo partout dans ma campagne. Là, à Paris, ce n'est pas possible. Quand je vois les gamins jouer parfois dehors, je vois qu'ils sont entre les voitures, ça me fait peur pour eux. Moi, je veux revenir, en fait, je veux redonner Paris aux enfants. Et pour redonner Paris aux enfants, c'est un peu la question qu'on avait sur la libérer Paris de la voiture. Par exemple, je veux piétoniser les abords des écoles. Piétoniser les abords des écoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que autour des écoles, ces lieux faits pour les enfants, eh bien, on va faire des zones où on peut être en sécurité, des zones avec de la nature, avec 100% cyclables. C'est ça. Et on va commencer par les 300 écoles qui sont aujourd'hui les plus polluées. Et puis on va faire du bio dans les cantines, et puis on va leur donner accès à la culture, et puis on va leur permettre d'avoir accès par exemple à l'apprentissage de la musique, parce que je veux faire un grand plan musique à Paris. Je veux que Paris, ça soit la ville où on puisse faire de la musique partout, et notamment dans les écoles. Bref, je veux redonner Paris aux enfants. Maintenant, un message pour les Parisiennes et les Parisiens. Dites-leur pourquoi ils devraient vous choisir, vous, plutôt qu'un autre candidat. Parce que le temps de l'écologie est venu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est une situation dramatique. Les dérèglements climatiques, ce n'est plus simplement quelques scientifiques qui le clament dans un bureau ou dans une émission à 22 h le soir. Non, aujourd'hui, le dérèglement climatique, ça s'accélère. On voit sur les réseaux sociaux, l'Australie brûle, l'Amazonie brûle, la banquise est en train de disparaître. On en a parlé, il y a des pics de canicule à Paris, des risques de crues, des pics de pollution. Bref, là, aujourd'hui, le dérèglement climatique, il n'est pas juste théorique, il est dans notre corps, il est dans notre chair. On l'a en nous, on l'a dans notre quotidien. Donc il faut changer. Et pour changer,
Eh bien, il faut de la cohérence, il faut du sérieux, il faut de la rigueur, il faut de l'efficacité. C'est ça la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est d'écrire une nouvelle histoire. Et pour écrire une nouvelle histoire, eh bien, il faut mettre l'écologie au pouvoir. Et donc, pour mettre l'écologie au pouvoir, il faut mettre les écologistes au pouvoir. Et donc, il faut voter David Béliard. Merci, David Béliard. Merci à vous.